Amen, amen. Bonjour frère, bonjour sœur. Aujourd'hui, on va travailler sur le psaume 57. Un psaume qui parle du roi David. Comme vous savez, on a beaucoup à dire sur ce fameux roi-là, sur le roi David, son excellence, le roi. C'est un roi merveilleux, un roi qui a amené plusieurs victoires à son peuple. Le roi David, celui-là même qui a créé une dynastie, n'est-ce pas, dans l'Assemblée d'Israël. Nous sommes dans le psaume 57, un psaume qui a beaucoup de choses. Et on va commencer maintenant. La Bible dit que le chef des chantres ne détruit pas l'hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saoul. Donc c'est un psaume qui est adressé à l'Éternel pendant que David est dans la détresse, pendant que David est poursuivi par celui-là même qui est roi d'Israël, par celui-là, n'est-ce pas, qui voit en David son successeur. Amen. La Bible dit, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. » Amen. Donc l'Éternel, David étant caché dans la caverne, il dit à l'Éternel d'avoir pitié de lui. Il dit à l'Éternel de le prendre, de lui être propice en fait. D'avoir pitié de lui, de mettre, n'est-ce pas, sa personne à l'abri, parce qu'il est poursuivi par un ennemi redoutable. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Nous savons que l'Éternel est le rocher d'Israël, comme nous l'avons dit tôt ou tard. Et quand ses ailes sont déployées, c'est-à-dire que quand il décide de te protéger, il te protège corps, âme et esprit. Et le roi David cherche à avoir son refuge à l'ombre de ses ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Amen. Jusqu'à ce que ses ennemis lui bagagent, jusqu'à ce que ses ennemis soient écrasés. Il veut être sous la puissance du Dieu très haut. Il veut être sous, n'est-ce pas, la puissance de l'Éternel. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Je crie vers Dieu suprême, vers le Tout-Puissant qui prendra ma cause en main. Donc l'Éternel, amen, donc David crie à l'Éternel pour que l'Éternel prenne, amen, sa cause, pour que l'Éternel prenne sa cause en main. Il a un problème à régler, il a un problème à résoudre, il a une difficulté avec le roi Saoul. Il sait que face au roi Saoul, il n'a aucune chance. Donc il aimerait que l'Éternel, qui est le roi des rois, puisse prendre sa cause en main, puisse le défendre, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, son ennemi soit écrasé. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage.
que du haut du ciel, il m'envoie son secours. Celui qui m'opprime aura beau m'insulter, cela. Donc, l'Éternel dit quoi? L'Éternel dit que amen, il est le Créateur. Et David a pris cette parole-là. Amen. David a pris cette parole-là. Il croit en cette parole. C'est pourquoi il demande à l'Éternel de le soutenir. Il demande à l'Éternel de le protéger. Parce que à travers cette protection, à travers ce soutien, amen, le roi David sait que celui qui l'outrage, celui qui l'opprime aujourd'hui, là, amen, il aura, n'est-ce pas, il aura la défaite. Il sera celui-là. Il sera celui-là qui traînera les pieds au dernier moment. Parce que l'Éternel est toujours victorieux. Mon âme est parmi les lions. Est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme. Donc le roi David dit qu'il est en danger permanemment. Autour de lui, il y a des lions qui ont les crocs prêts à le dévorer. Autour de lui, il y a des lions. Autour de lui, il y a des bêtes féroces. Autour de lui, il y a des forces, n'est-ce pas, ténébreuses. Mais hélas, Dieu est grand. Mais hélas, Dieu est grand. Il sait que l'Éternel est plus puissant que tout cela et que sa victoire sera certaine. Il dit, je pourrais me coucher parmi des lions, n'est-ce pas, au regard flamboyant, au regard destructeur, parmi des hommes dont les dents sont des lames et des flèches et la langue en glaive tranchant. Montre ô Éternel ta grandeur qui dépasse les cieux. Donc David reconnaît qu'il est parmi des personnes redoutables. Et à cause de sa croyance en l'Éternel, et vu que l'Éternel est le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, il sait que malgré cela, il aura la victoire en Dieu. Il dit encore que ta gloire brille sur toute la terre. Ah. La terre est envahie par les forces obscures et ténébreuses. La terre est envahie par des monstres qui nous empêchent de dominer sur elle. Alors que l'Éternel nous a demandé de dominer sur la terre. Mais malgré cela, des forces nous empêchent, n'est-ce pas, de montrer la bénédiction qui nous a été donnée depuis le commencement. Alors David dit comme ça, il dit, ô Seigneur, ô Dieu, ta grandeur qui dépasse les cieux, que ta gloire brille sur toute la terre. Parce que à cause de ces forces démoniaques-là, je n'arrive pas à dominer sur la terre. Et donc, les hommes pourraient croire que tu ne brilles pas sur la terre. Mais cet appel-là demande à l'Éternel d'écraser, n'est-ce pas, ces forces obscures-là, afin que ce qui a été dit au commencement
se reflète dans la nature. On avait dressé des filets sous mes pas pour me faire ployer. Amen. Pour me mettre à genoux. On avait creusé une fosse devant moi. On avait creusé une fosse devant moi. On avait creusé une fosse devant moi. C'est vrai. C'est vrai qu'on avait creusé une fosse devant moi. On avait dressé des filets pour me faire ployer. Ils avaient tendu des filets sous mes pas. N'est-ce pas? Pour me faire tomber. On avait creusé des fosses devant moi. Et eux-mêmes sont tombés à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la lumière de l'Éternel m'a éclairé. Parce que la gloire de l'Éternel a brillé sur la terre. Et vu qu'elle a brillé, et que je suis dans le plan de l'Éternel, sa lumière m'a éclairé et elle a aveuglé l'ennemi. Parce que la lumière de l'Éternel est une lumière qui agit de manière concomitante, comme une lumière avec les enfants de Dieu, mais comme une obscurité avec ceux qui n'adorent pas l'Éternel. Donc, la gloire de l'Éternel a brillé sur la terre. Elle m'a permis de voir les pièges de l'ennemi, de voir les filets de l'ennemi. Et la Bible dit que les ennemis sont tombés dans le filet. Pourquoi? Parce que la lumière qui m'a permis de voir, cette même lumière est devenue obscurité pour eux. Ça les a permis de ne pas voir. Donc eux-mêmes sont tombés dans leur filet. Pourquoi? Parce que la lumière étant arrivée, moi j'ai vu et eux sont restés dans l'obscurité. Amen. Voilà pourquoi nous demandons à ce que la lumière de l'Éternel brille chaque jour. Parce que le fait que cette lumière brille nous amène à voir, même dans l'obscurité. Amen. Mon cœur reste ferme. Oh Dieu, mon cœur reste ferme. Je puis chanter, célébrer tes louanges. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Voilà. Après le combat, mon cœur reste ferme. Je sais comment est arrivée ma victoire. Je sais comment le combat s'est déroulé. Je sais que mes forces n'ont pas participé au combat. Et à cause de cela, mon cœur est affermi. À cause de cela, je chanterai à l'Éternel. Parce que c'est lui qui m'est venu en défense. C'est lui qui a été l'adversaire de mon adversaire. C'est lui qui s'est attaqué à mes ennemis. Il m'a mis au large et il a pris le combat en main. Mes ennemis sont tombés ça et là. Réveille-toi mon âme. Réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Amen. Réveille-toi mon âme. Réveillez-vous, ô luth et harpe. Je vais réveiller l'aurore.
Je te louerai parmi les nations, ô Seigneur, je te chanterai parmi les peuples. Oui, ça, c'est la reconnaissance. En reconnaissance, David veut réveiller l'aurore. En reconnaissance, David veut être prêt. David veut être prêt lorsque le jour se lèvera. En reconnaissance, David veut louer l'Éternel. En reconnaissance, David veut rendre grâce à Dieu. En reconnaissance, David veut faire montre de tous ses talents, de sorte que l'Éternel puisse reconnaître en David un bon serviteur. David dit, je te louerai parmi les nations. Ô Seigneur, je te chanterai parmi les peuples. Amen. David veut parler de l'Éternel dans toutes les nations. Il veut que tout le monde sache qui est l'Éternel. Il veut propager les préceptes de l'Éternel dans tous les peuples. Parce que ce qu'il a fait pour lui, nul ne peut le faire. Il dit, car ta grâce s'élève jusqu'aux cieux. Amen. Et ta bonté atteint jusqu'au firmament. Aïe, 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 aïe. Montre, ô Dieu, ta grandeur qui dépasse les cieux, que ta gloire brille sur toute la terre. 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 Ouais, David revient dessus pour dire que ta gloire brille sur toute la terre. Que ton nom brille sur toute la terre. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, n'est-ce pas, aient le pouvoir sur la terre. Que les enfants de Dieu soient ceux qui dominent sur la terre. Afin que ceux qui sont dans les ténèbres puissent se repentir. Car ta grâce s'élève jusqu'aux cieux et ta bonté atteint jusqu'au firmament. Montre, ô Dieu, ta grandeur qui dépasse les cieux. Montre-nous ta grandeur, Seigneur. Ne laisse pas les hommes ténébreux, les adorateurs de faux dieux prendre le contrôle. Ne laisse pas de signes d'inversion se pratiquer sur la terre. Car nous voyons que les méchants dominent. Amen. Que la bonne et l'enfant du serviteur héritent du roi. Éternel, change le cours des choses. Change le cours des choses. Parce que tu es roi. Parce que tu es grand. Parce que tu es bon. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Psaume 57.